Alors là, il y a de la gourmandise. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là, pour les anciens de ma chaîne, ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, aujourd'hui on va retrouver un personnage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Emmeline, ma grande, qui ne se montrait jamais. Et que les plus attentifs auront quand même aperçu dans l'une de mes vidéos à l'occasion des 500 000 abonnés à l'époque. Alors depuis, elle a quitté la proche banlieue parisienne, c'est aussi pour ça qu'on la voit plus très souvent dans mes vidéos. Elle a emménagé à la campagne, près de Fontainebleau, dans une ville qui s'appelle Bourron-Marlotte. Et aujourd'hui, je vais la voir. Je vais prendre le train, il y a 1 heure de train depuis Gare de Lyon. Et elle a normalement repéré un bon resto à me faire découvrir. Les amis, j'y suis. Bourron-Marlotte. Alors là, seuls les vrais savent. Oh là là. Oh ma grande. Elle m'attend avec un panneau pour pas que je la loupe. C'est un truc de fou. Fais voir tes doigts. T'as fait tes ongles? Bah bien sûr, ça fait longtemps. Alors il y en a plein qui me connaissent pas du coup. Ah ouais, bah ils feront connaissance. Ah là là, faudra voir les... Et il y a beaucoup de soleil ici, on a contre-jour. T'es bronzé comme tout, mon je pèle du nez, T'as de la crème? On prend la voiture. La voiture? Ah mais moi je l'ai quittée, elle faisait du vélo, maintenant elle a une voiture. J'ai eu le permis il y a pas longtemps. Alors, mais félicitations. Bonjour. C'est mon voisin. Ah, enchanté. Je vais te présenter Marie-Paulette. Marie-Paulette, qui est-ce? C'est ma voiture. Ah là là, ta voiture. C'était la voiture de ma belle-mère, Brigitte. Ah là là, Brigitte. Et donc on a hérité de la voiture. Elle a un impact. Oh là là. Marie-Paulette, elle vient du 9-3. Parce que ma belle-mère, elle a travaillé toute sa vie dans le 93. Elle était enseignante et puis voilà, c'est un petit un jour, souvenir. elle s'est prise une balle perdue. On sait pas ce qui s'est passé, mais c'est vraie anecdote. Du coup, j'ai un peu customisé Marie-Paulette, mon grand. Je t'invite à... Ah ouais, je peux visiter? Oh là là, regarde le volant léopard. Même le levier de vitesse. Et alors à l'arrière? Alors ça, c'est ma tata Maryse. Oh là là. Ma tata Maryse qui a fait des coussins au crochet, couverture au crochet. Marie-Paulette. Ah ouais, c'est carrément écrit dessus. Et ça, c'est Robert. Ah génial. C'est le moment où on dit en voiture Simone. Ouais. Ah Simone. Je pensais jamais pouvoir te conduire. Moi non plus. Bourron-Marlotte, ça existe vraiment. Il y a des gens très connus qui habitent à Bourron-Marlotte. Ouais, on peut pas communiquer. On peut pas communiquer. Ah, c'est interdit. Bah, je me dis qu'il vaut mieux. Vaut mieux. Laissons les gens tranquilles. Beyoncé est venue à Bourron-Marlotte. Non. Si, ça c'est une vraie anecdote. Enfin, anecdote ou rumeur de village, bah une soirée, je crois, chez quelqu'un. C'est là où elle a composé Crazy in Love. Ouais. Là, à ta droite, on va y aller tout à l'heure. T'as une des plus belles rues, je trouve, de Bourron-Marlotte. Hein. Village de caractère qui porte bien son nom. Et là, on vient de passer devant la Papote. Ah. Où on va aller manger. Donc là, on va se garer. Bah, on va se garer, je vais essayer mon grand, mais je t'avoue que ça c'est la partie... D'ailleurs, si vous avez des conseils pour que j'apprenne à bien me garer. Alors ça, c'est la plus belle rue de Bourron-Marlotte? L'une des plus belles rues, parce que franchement, il y a quasiment toutes les rues sont bien ici. Mais je trouve que voilà, là ça raconte aussi quelque chose. Ça a du caractère. 4 demeures d'artistes. Ma grande, si je suis venu, c'est quand même aussi pour manger. Dans la meilleure table de Bourron-Marlotte. L'une des meilleures tables. Elle veut se griller avec personne. C'est l'une des meilleures rues, l'une des meilleures tables. Nous, mon grand, on a choisi d'habiter dans ce village parce qu'il y avait des restaurants et qu'on voulait que tu viennes nous voir. Ah bah voilà. Donc c'est un petit village, mais où il y a pas mal de restaurants. Là aujourd'hui, on fait quoi? Ça s'appelle comment? La Papote. Oh là là, la Papote. Tout un poème. Allez, on y va. L'architecture de Bourron-Marlotte est quand même assez phénoménale. Merci, mon grand. Bonjour. Bonjour. Florian. Vous souhaitez d'ailleurs déjeuner plutôt en intérieur ou en extérieur? Tu souhaites déjeuner en intérieur ou en extérieur? Dehors. Ouais, dehors, c'est très sympa. Ouais. Très bien, on va vous dresser une table à ce moment-là. Là, on va être bien. Regarde l'extérieur. La salle qu'on appelle la salle bistrot. Ouais. Ah ouais, vous avez une grande salle. On dirait que tu vas acheter la Mais grave. Hauteur sous plafond, on est sur du combien? Loi Carrez. Non mais je rigole. Ne vous battez pas pour me présenter le resto surtout. Hein. Chacun dit non, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. On a voulu créer un lieu de vie, boire, manger, dormir. On voulait que ce soit plus qu'un établissement, c'est ça, exactement, vraiment un lieu de vie pour chacun. On renouvelle notre carte tous les premiers mercredis du mois. Offre végétarienne, poisson, viande, il y en a pour tout le monde. Et comment l'histoire du coup? C'était quoi là ici? Parce que là maintenant on est vraiment dans votre resto, mais quelques années en arrière il se passe quoi ici? C'était La Marlotte, qui était un restaurant chambre d'hôte. Avant ça, c'était un relais de poste qui se faisait à cheval. Et encore avant ça, c'était les écuries de l'hôtel La Renaissance qui est juste à côté. Ah, il y a une vraie histoire. Une vraie histoire. Et encore avant ça, c'était l'auberge de la mère Anthony, où il y avait tous les artistes du coin qui venaient
qui séjournaient. Ouais, on a eu énormément Cézanne, Émile Zola. Et Auguste Renoir qui a peint son fameux tableau L'auberge de la mère Anthony qui est au musée de Stockholm aujourd'hui. On est accueillis avec du popcorn, franchement ça ne peut que bien commencer cette histoire. Merci. Oh, il fait froid, tu veux pas rentrer? C'est stylé, hein. Médaillon de l'autre poché, nouilles de riz, en entrée déclinaison autour de la betterave chromeski de chèvre. Ah ouais, c'est magnifique. Oh, la couleur, ouais, c'est super. Ça c'est déclinaison de betterave, donc c'est décliné en quoi? C'est ça, tout à fait. Donc vous avez une mousse de betterave ici, les betteraves qui seront glacées et de la betterave shoga ici en pickles. La betterave pose Shoga. Vous allez donc avoir la petite chromeski de chèvre au centre qui va apporter ce côté un peu plus fermier. L'ensemble, ouais, très terrien. Si j'étais une betterave, mon grand, je voudrais être cette betterave, la betterave candy. C'est vrai que c'est classe, hein, pour un nom de betterave. Ouais. Tu vois, chromeski, c'est ça au milieu. Et c'est au chèvre. C'est du chèvre. C'est une petite de pané, voilà, exactement. Alors, si vous regardiez à l'époque, vous vous souvenez des ongles parfaits, plus ou moins selon les jours, d'Emmeline. J'ai vécu toute une aventure, j'ai peinturé, des peintures leurrées, c'est plus ce que c'était. Ça fait des années. Il n'y a pas des trucs autour de la betterave comme avec les asperges? Si. Autant les asperges, tu as le pipi qui sent une odeur particulière, autant les betteraves, d'aucuns disent, mais je pense que c'est une légende urbaine, que tu fais pipi rouge. Regarde là, c'est mousseux, on dirait de la chantilly. On dirait du tarama de betterave. Chacun son interprétation. Alors, la fameuse bouchée parfaite. Ah ouais, tu connais. Bah, je connais, je regarde un peu. La brigade, c'en est où? Ah, ça c'est fini depuis 2 ans. Ah, d'accord. On m'a rien dit. Non, mais on a fait un revival à Istanbul. Ah, voilà, tu dois ajouter un peu de chromeski, il a dit que ça allait contrebalancer et tout. La bouchée parfaite, c'est que tu mets tout. Bah, je pense que s'ils l'ont mis là, c'est que ça a un rapport. Oh là là. Et j'ai tout là. Bah là, je pense. La candy, c'est laquelle? Celle-là, là. Zébrée. Après, tu peux aussi, t'es pas obligé de tout manger en même temps. Toutes les betteraves en même temps, tu peux changer. Pile, attends. Brochette. Et hop. J'aurais jamais pris ça, parce que trop de choses bizarres pour moi à la base. Et grâce à des gens comme toi, je goûte et j'aime bien. Je me suis ouvert. C'est bon, mon grand. La mousse de betterave, moi je vais pas faire la bouchée parfaite direct, je vais la goûter d'abord comme ça. Ah, c'est fine, c'est délicat, c'est plein de goût. Oh, ah, c'est magnifique. Ah ouais, le chromeski. Attends, ouais, je vais juste le montrer comme ça. Ouais, ça j'adore. Parce que là... J'adore ça. On chill? Ah ouais, on chill, monsieur Florian? Ah là là, la boulangère à l'époque. Et le chromeski aux chèvres. Mélangé à la fraîcheur et au goût de la betterave, c'est un vrai truc. Ça, c'est une vraie entrée travaillée, une vraie entrée de chef. Hein. On parle pas beaucoup ici, mais on met tout dans l'assiette. Exactement. Tu vois? C'est ça qu'on aime. Oh là là. Voici la lotte pochée. Les frites bien. On a demandé des frites en rab. Hein. Les œufs pochés. Œufs pochés, asperges. Vous apportez la petite mayonnaise qui accompagne les frites. J'ai pris le médaillon de Lot. Ma grande Emmeline m'a dit de surtout pas prendre ça parce que c'est très bon. Mais on s'en fout partout parce que comme c'est dans un bouillon. Tout à fait, mon grand. Et pourquoi tu m'as pas écouté? Parce que ça avait l'air trop bon. Ça l'est. Et en plus, moi, j'étais trop contente parce que je me disais que je mange sainement. Je sais pas me préparer ça, moi. Bouillon, légumes. Et ça a l'air super savoureux. Il y a beaucoup de légumes dans le bouillon. Ouais, il y en a plein. Tu vas voir les saveurs, la lotte parfaite. Et en plus, comme on a pris des frites en supplément, je peux tremper mes frites dans le bouillon. Ah oui. Et moi, toi, ma grande, t'as pris que ça? T'es végétarienne maintenant? Ça, bah j'ai les frites, attends. Non. C'est des œufs pochés avec... Bah ouais, j'ai arrêté un peu la viande, hein. J'ai jamais trop kiffé. T'es flexitarienne? Ouais, tu veux que j'ouvre comme ça devant? Ah bah vas-y. Attention. Ça coule. Ça on adore, mon grand. On adore quand ça coule. Là, tu peux faire bouchée parfaite avec œufs, asperges, avec tout quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Je n'impose rien. Si autoritaire. Non, j'ai dit là, tu peux, si tu en as envie. Ah, il y a des petits croûtons pour la texture, pour le croustillant. Ah, c'est génial. Ouais, elles sont belles. Ce bouillon. Oh, le bouillon, mais il est trop bon. Et avec tous les légumes. Oh là là. Mais t'as les nouilles pleines de bouillon. Ça glisse. Regarde ça. Oh là là. Ouais, la pêche a été bonne. Hein. Le bouillon, les légumes, le poisson. Non, je suis contente. Et les frites. Tu sais que c'est une petite responsabilité quand les gens ils vont au resto avec toi. Bah de ouf. On est avec n'importe qui. Non, pas n'importe qui. Regarde, je rajoute la frite. Elle est super bonne table. Hein. Et là, regarde, quand t'as mangé tout ce qu'il y avait quasiment et qu'il te reste des frites, tu fais quoi? Tu prends une petite poignée de frites. Tu la mets dans le bouillon. Et voilà les gars, regarde ça. Tu peux pas nier ma grande. Mon grand. T'aurais fait pareil. Bah j'ai saucé moi aussi. Bah oui. J'ai saucé mon grand. T'as mangé proprement. Alors ça, dès que je l'ai vu, du coup c'est un finger sneakers. Tout à fait. À l'intérieur, donc, vous allez avoir une mousse beurre de cacahuète, un petit caramel au lait, petite génoise, en extérieur, donc une petite pâte à tartiner caramélisée et un crumble et des noisettes. Ah, c'est magnifique. Que de la gourmandise. Ah, que ça. Merci beaucoup.
Alors là, il y a de la gourmandise. Hein. Alors là, pour les fans de chocolat comme moi, trop bon. Ah ouais. Ah, t'as vraiment le goût façon sneakers, en mode maison. Oh, c'est magnifique. Ah là là, mais franchement, j'ai trop bien mangé. Et Bourron Marlotte, la papote, je vous dis, hein, la papote est une pépite dénichée par Emeline. Ah non, mais si vous passez dans le coin, allez-y. Hein. Et puis c'est pas très loin de Paris, vous pouvez même venir exprès. Hein. Mais attends, et il y a un autre bistrot à côté, le bistrot du Broc. Enfin bref, j'ai appris qu'il y a des gens qui font l'aller-retour réellement pour venir manger là et qui habitent Paris. Pour le soir, par exemple. Mais tu sais que moi j'ai remarqué, hein, depuis que je fais des vidéos, pour manger, les gens sont prêts à tout, hein, des fois. De plus en plus à cause de gens comme toi, mon grand. Oui, bon, ok. J'avais une sacrée pression. Hein. Bon, là on part à l'école municipale. Parce que Emeline, elle fait un atelier radio et donc les enfants, ils ont dû préparer des questions, ils vont m'interviewer, c'est ça? Ouais, ils ont préparé ça, franchement, c'est génial. Avec Madame Ferrand à leur institut, ils ont préparé ça, on a fait plusieurs ateliers. RZN Radio présente Radio Double Niveau, une émission proposée par les élèves de la classe de CM1, CM2 de l'école Jules Renard. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue à l'école Jules Renard dans la classe de CM1, CM2 de Madame Ferrand. Nous sommes sur Radio Double Niveau et on est ravis de t'accueillir dans notre merveilleuse classe. Ah là là, ça y est, on est sortis de l'école. C'est l'heure du 4h avec ma grande Emeline. Et les enfants, ils ont posé des questions. C'était génial. Ils étaient forts, hein. Ah, ils étaient forts. C'était fort en émotion aussi. Du coup là, ma grande m'emmène me promener en forêt de Fontainebleau. Mais c'est magnifique, c'est vraiment... C'est un petit coin de paradis. Ouais, là c'est pas trop touristique ici, donc je ne dirais pas où on est. Évidemment, les gens du coin le savent. Ils reconnaîtront. Ils reconnaîtront, bien sûr. Mais ouais, la forêt de Fontainebleau, si vous habitez Paris, je rappelle que c'est que 45 minutes depuis Gare de Lyon en train. Ce n'est rien. Moi je le savais pas en habitant Paris. Emeline, elle s'est pas foutue de moi. Hein. Elle m'emmène à The Panorama quand même. Hein. Eh bah oui mon grand. Ah non mais on est trop bien là. Tu mérites bien ça. Ah là là, on aurait dû se prendre un petit goûter, quelques petits... Leur finger là, c'était trop bon restaurant. Ah là là, quelle journée, ma grande, merci pour cette découverte de Bourron Marlotte, je reviendrai. On a trop bien mangé ce midi, si vous voulez aller au resto, je vous mets les infos dans la description parce que c'est trop bien. T'es gentil d'être venu mon grand. Ma grande, c'était génial. Dès que tu sortiras ton podcast, d'ici 5 à 6 mois, on le mettra aussi dans la description. Bah, faut dire que ça va prendre un petit peu de temps, mon grand. Et puis bah merci à vous tous. Et l'année prochaine, je vous dis, ça va être les 10 ans. Vous allez beaucoup revoir ma grande, hein, parce que là, l'année prochaine c'est les 10 ans. On fait l'année des anciens combattants, il y aura des événements à faire des trucs de ouf. Hein. Ah ouais, on va se faire plaisir. Ah ouais, l'année prochaine, on fait un vrai truc. Hein. Donc bisous à celles et ceux qui n'ont pas supporté qu'on s'appelle mon grand et ma grande. À bientôt, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian en air. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, ça n'existait même pas. Oh, t'as raison. C'est un truc de ouf. On est vieux, mon grand. Vieux. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?